Salut à tous et welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et dans un nouveau 20 faits. Pour ceux qui ont vu la vidéo d'hier, oui je suis habillée exactement de la même manière étant donné que je filme la vidéo juste après. Donc voilà. Enfin bref, aujourd'hui on va parler de la série 13 Reasons Why pour ce début de semaine des 20 faits. N'oubliez pas que à partir d'aujourd'hui et jusqu'à la fin de la semaine, donc jusqu'à dimanche, tous les jours à 18h, vous aurez le droit à une vidéo 20 faits sur vos séries préférées. Mais aujourd'hui, on va surtout s'intéresser à la série 13 Reasons Why. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne, de venir me suivre sur mon Instagram étant donné que c'est là que tout se passe. Don't freak out. Pour cette première anecdote, je pense que tout le monde est au courant, mais 13 Reasons Why est adapté d'un roman à la base. Le livre a d'ailleurs été récompensé par plusieurs associations littéraires. Et l'édition poche a atteint la tête du classement de vente du New York Times en 2011. Selena Gomez aurait dû à la base incarner Anna Baker dans la série et donc avoir le rôle. Mais étant donné que le projet a pris du temps avant de se faire, elle a décidé de laisser la place à une actrice plus jeune qu'elle. La série devait à la base être un film que Selena Gomez avait proposé à Universal Studios, mais c'est finalement Netflix qui a racheté les droits et Selena a quand même pu avoir une place importante dans le projet en tant que productrice déléguée. La série devait être à la base une anthologie. En gros, chaque saison devait se passer pour un contexte différent avec des personnages différents. Donc, seule la saison 1 devait parler de Anna Baker et de ce qui lui était arrivé. Mais au final, ils ont trouvé que l'idée était pas si ouf que ça et ils ont préféré garder l'histoire de Anna Baker et des personnages durant toutes les autres saisons. Le casting pour trouver Anna Baker a pris énormément de temps et a eu beaucoup de difficultés. D'ailleurs, le créateur Brian Yorkey aurait dit « Nous avons vu de nombreuses actrices, toutes talentueuses et merveilleuses, mais nous avions besoin de la personne qui apporterait cette luminosité particulière. » Et au final, c'est Catherine Langford qui a eu le rôle et d'ailleurs, elle a passé son audition sur Skype. Catherine Langford a été nommée au Golden Globe de la meilleure actrice dans une série dramatique. Congratulations on your first time nomination. Thank you very much. So tonight to be nominated alongside her as well as the other actresses is just incredible. That and the fact that it's, you know, my first Golden Globes, the 75th annual Golden Globes, and also tonight's movement for Time's Up. It's a wonderful moment of night. Au vu de tous les sujets abordés dans la série, il faut savoir que tous les membres du casting, que ce soit les acteurs ou l'équipe technique, a été énormément éprouvé pendant le tournage. Et du coup, il faut savoir que Catherine Langford s'est acheté un piano pour se détendre après des scènes difficiles. Quant aux autres acteurs, ils avaient droit à des chiots thérapeutiques qui du coup leur remontaient le moral et leur faisaient plein de câlins. Le groupe Joy Division est mentionné à plusieurs reprises dans la série, que ce soit au travers d'une affiche dans la chambre de Alex ou encore dans une de leurs musiques qui a été ajoutée dans la série. Et en fait, il faut savoir que c'est pas du tout anodin comme choix étant donné que le leader du groupe s'est donné la mort à 23 ans. Christian Navarro a dû apprendre à conduire pour la série étant donné qu'il ne savait pas conduire et on le voit très souvent dans une voiture tout au long de la série. You had to learn how to drive for the role. Yeah, for the show, so I wouldn't be allowed to film if I didn't have the license and the insurance and all that for insurance purposes. Afin d'entrer dans le personnage de la mère de Anna, Kate Walsh a fait énormément de recherches sur le sujet pour être la plus juste possible. Elle a d'ailleurs rencontré les parents d'un jeune qui s'était donné la mort, ainsi qu'un psychiatre de l'université spécialisé dans le domaine. Parallèlement à sa carrière d'acteur, Dylan Minnette est le leader et le guitariste du groupe Willows. Il a d'ailleurs de lui-même proposé à Netflix de faire partie de la bande-son de la série. Il a expliqué « Dès le départ, j'en ai discuté avec le créateur, il a été très ouvert sur mes propositions. Il y a tellement d'artistes dont je suis fière sur la bande-son et la chambre de Clay est remplie d'affiches de mes groupes préférés. » Dans le livre comparé à la série, Anna Baker ne meurt pas de la même manière. En effet, dans les livres, elle meurt d'une overdose. Mais du coup, le créateur de la série a justifié cette scène en disant « Nous voulions cette séquence très douloureuse à regarder car nous souhaitions être très clairs sur le fait que rien ne vaut le SUICIDE. Et d'ailleurs, à cause de ça, la scène a été énormément critiquée par beaucoup de monde, en disant que c'était uniquement pour faire du sensationnalisme. On le remarque un peu moins dans les saisons d'après, mais dans la saison 1, on remarque une colorimétrie qui est très accentuée dans cette première saison, que ce soit dans le passé où on voit encore Anna, en tout cas au début de la saison, où les couleurs sont beaucoup plus vives et beaucoup plus vivantes, alors que dans le présent, quand Anna n'est plus là, les couleurs sont beaucoup plus bleues et beaucoup plus ternes. Dylan Minnette a avoué ne pas avoir lu les livres
livre, tout simplement pour pouvoir s'approprier lui-même le rôle et ne pas se laisser influencer par celui des livres. On a l'habitude de voir des acteurs jouer des rôles bien plus jeunes que leur vrai âge. Ça a été le cas dans la série pour le personnage qui incarne Zach qui a 26 ans, ainsi que pour celui qui joue Munchie qui a plus de 30 ans. Holy shit. Did he kill Bryce? You have no idea what you're talking about and you need to shut your mouth. Selena Gomez, Tommy Dorfman et Alicia Beau ont fait le même tatouage en lien avec la série qui est un point virgule et qui correspond parfaitement au message véhiculé dans la série. I believe that you guys got matching tattoos with Selena as well, right? Yeah. Tell me about that experience. Whose idea was it? It was yours. It was mine. So if you think of yourself as an author of a book, you can end a thought with a period and then move on. Or you can end a thought with a semicolon and have another thought without ending the sentence. La relation entre Clay et Anna n'est absolument pas la même dans la série que dans le livre. En effet, dans le livre, les deux personnages ne se sont quasiment jamais parlé. Hey, Mahi. Hey, Hamed. Can I eat with you? I've got geometry homework. I don't mind. Alicia Beau, qui incarne donc Jessica, avait à la base passé les auditions pour le rôle de Anna. Et d'ailleurs, ça a été aussi l'inverse pour Catherine Langford qui avait passé les auditions pour le rôle de Jessica. Et bien évidemment, il y en a eu d'autres, comme par exemple l'acteur qui incarne Tyler a à la base auditionné pour le rôle de Clay. Pareil pour celui qui incarne Jeff, il avait à la base auditionné pour le rôle de Justin. You don't lack confidence, do you? You don't have geometry with Mr. Bates' fifth period. You did research. No, yes, I mean, maybe. I like it. Shows initiative. So, could I, maybe get your number or something? Il existe un blog intitulé Anna's Reason qui a été mis sur internet et qui raconte l'histoire sous le point de vue de Tony. Et j'ai d'ailleurs trouvé sur ce site des vidéos où l'on voit les cassettes de Anna et on entend tout ce qu'elle dit dedans. Voilà, c'était un peu chelou à voir, mais je vous mettrai ça en barre d'infos. Hello, boys and girls. Hannah Baker here, live and in stereo. No return engagements, no encore. And this time, absolutely no requests. I hope you're ready because I'm about to tell you the story of my life. Salut tout le monde, ici Anna Baker, en live et en stéréo. Il n'y aura pas d'autre date, pas de rappel, et cette fois, aucune intervention du public. J'espère que vous êtes prêts, parce que je vais vous raconter l'histoire de ma vie. Et pour terminer, il faut savoir que énormément de scènes ont fait scandale dans la série, que ce soit la mort de Anna ou encore l'accident de Tyler, et je ne dirai pas le mot en V pour éviter de me faire strike la vidéo, mais également la sentence au cours du procès de Bryce. Donc voilà, je vous ai donné les 20 faits sur la série 13 Reasons Why, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous connaissez d'autres faits sur la série, je sais qu'il y en a d'autres bien évidemment. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, et pour ma part, je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain pour un nouveau 20 faits. Ooh,